Bonjour à tous, c'est Malik Kali, l'auteur du blog Écrivain Devenir et du roman Tu peux la sauver. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc qui me tient à cœur. Donc, c'est pas une vidéo qui est consacrée à l'écriture, mais qui va plus être orientée photographie et cancer. Donc oui, ça peut paraître étrange quand je dis ça côte à côte, photographie et cancer, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez qu'à l'origine je suis chercheur. D'ailleurs là je me trouve dans mon labo, je suis à New York, à l'université de New York. Et là je suis dans mon labo, sur ma paillasse, en train de... Là on est dimanche soir par exemple. Et je suis repassé à mon labo parce que j'avais des expériences à lancer pour... voilà, en fait j'ai mis en culture des levures et des bactéries, pour être précis. Et donc comme elles ont besoin de pousser pendant la nuit avant de pouvoir être utilisables, donc je suis venu dimanche soir pour pouvoir attaquer ma semaine sans perdre de temps. Voilà. Donc c'est un truc qui se passe souvent dans la recherche, on ne compte pas nos heures, on vient souvent les week-ends et on n'est pas payé plus, hein. C'est pas des heures sup, ça n'existe pas dans la recherche les heures sup. On fait ça vraiment parce qu'on est passionné par notre travail et qu'on veut faire avancer la recherche. Voilà. Pourquoi je vous raconte tout ça? Tout simplement parce que, notamment dans le cadre de mes recherches, donc je suis spécialiste de l'ADN et je m'intéresse à comment l'ADN fonctionne dans les conditions normales, mais également dans les conditions, on va dire, où on a l'apparition de cancer. Donc voilà, j'essaie de comprendre en fait ce qui est différent et comment une situation normale peut dégénérer vers les cancers. Donc voilà, les cancers, on en a tous entendu parler. C'est la première cause de mortalité dans le monde, je pense, maintenant, surtout dans les pays occidentaux, du fait de notre mode de vie et de nos modes de consommation. Donc voilà, on est une cible privilégiée, on va dire, des cancers maintenant. Et ces cancers représentent un fléau dans nos sociétés occidentales. Voilà. Donc je suis sûr que vous-même, vous avez dû entendre parler de quelqu'un qui a été touché par le cancer, peut-être que vous avez des proches qui ont été touchés par le cancer. Enfin voilà, donc ça, c'est peut-être que ça vous a sensibilisé plus que d'autres gens, mais il faut que vous sachiez quand même que voilà, c'est des dizaines, si ce n'est pas des centaines de milliers de morts par an. Donc voilà, c'est vraiment un gros fléau. Et donc, nous les chercheurs, on essaie de trouver des solutions par rapport à ça. Donc les cancers, comment ça se... Pour faire simple, comment un cancer apparaît? À la base, c'est des cellules normales. Il y a d'abord une mutation qui se produit dans une cellule, puis un peu plus tard une deuxième. C'est pour ça que les cancers mettent longtemps à apparaître. Entre les deux mutations, des fois il peut se passer 10 ans, 20 ans. Donc ça peut être très insidieux et très long, tout comme ça peut être très rapide. Et c'est pour ça qu'il y a certains enfants qui sont atteints de cancer. Mais dans le mécanisme général, c'est ça, c'est des mutations, et après les cellules en fait elles commencent à acquérir des propriétés qui normalement n'existent pas chez elles, comme par exemple elles deviennent immortelles. Je fais des guillemets parce que bon, voilà. En fait normalement les cellules elles ont un cycle de vie limité et elles s'arrêtent au bout d'un moment. C'est ce qu'on appelle la sénescence, en fait c'est le vieillissement cellulaire. Et il y a certaines cellules qui, quand elles acquièrent ces mutations, arrêtent de vieillir, on va dire, et deviennent immortelles. Elles peuvent se répliquer ad vitam aeternam, indéfiniment, et ce qui fait que, d'une part, elles acquièrent cette capacité à proliférer, et d'autre part, elles commencent à avoir des envies, on va dire, un peu plus... Elles commencent à devenir plus gourmandes que les cellules normales. Et donc, elles vont carrément aller détourner les réseaux sanguins autour d'elles, pour s'approprier en fait tous les sucres, les nutriments, pour pouvoir croître encore plus vite. Et c'est comme ça que les cancers en fait se développent. Et ensuite, après, ils peuvent même quitter leur endroit où ils ont pris naissance dans le corps, quel que soit l'organe touché en premier. Par exemple, je ne sais pas si c'est le foie. Et après, les cellules peuvent se détacher, rentrer dans la circulation et aller infecter d'autres organes. C'est ce qu'on appelle les métastases. Donc, quand on dit qu'un cancer est métastasé, ça veut dire qu'il est parti de sa position initiale et qu'il est parti se propager à travers tout le corps dans différents organes. Et en général, quand on atteint des stades comme ça, c'est très compliqué de soigner les cancers. C'est des stades déjà très avancés. Donc nous, les chercheurs, ce qu'on fait, c'est que justement, on essaie de comprendre tous ces mécanismes
Donc vous voyez déjà, on en connaît pas mal, on connaît le cycle, on sait comment ça se passe. Voilà, et quel que soit le cancer en question, les mécanismes varient après d'un cancer à l'autre, mais le mécanisme global, on va dire, c'est toujours à peu près le même. Et nous, on essaie de comprendre tout ça. Mais du coup, ça prend du temps, ça demande de l'investissement. Et qui dit investissement et temps dit argent. Donc on a besoin de fonds pour fonctionner au quotidien, que ce soit déjà juste pour payer les gens qui viennent travailler, que ce soit pour tout le matériel, donc les réactifs, les produits chimiques, tout ça a un coût. Voilà, et puis après pour pouvoir entamer des recherches sereinement, on a besoin d'avoir des personnels qui sont financés et qui peuvent se consacrer pleinement à leurs recherches. Et c'est là qu'interviennent les organismes de financement. Et dans les organismes de financement, on en a plein. Donc on a des financements, on va dire, publics. Donc je prends l'exemple de la France, même si je suis à New York, mais parce que j'ai été longtemps en France, donc je sais très bien comment ça marche. Donc il y a les organismes publics, il peut y avoir des bourses, on va dire, pour financer par exemple les doctorants, voilà, des financements pour les post-doctorants. Mais généralement, là où par exemple les post-doctorants, donc ceux qui ont des doctorats mais qui n'ont pas encore de poste et qui sont payés par l'État pour faire de la recherche, tous ces gens-là, c'est les plus gros, on va dire, c'est les plus gros personnels de laboratoire, c'est les thésards, donc les étudiants en thèse et les post-doctorants. Et pour pouvoir fonctionner, aussi bien les thésards et les post-doctorants, ils ont besoin d'avoir des financements qui ne sont pas des financements de l'État. Ces financements-là, ils proviennent essentiellement d'organismes. Par exemple, il y a l'ARC, l'Association de recherche contre le cancer. Il y a d'autres, il y a la FRM, la Fondation pour la recherche médicale. Et il y a plein de petits organismes comme ça qui aident à financer ces chercheurs. Et notamment, parmi eux, il y en a un, c'est la Ligue contre le cancer. Voilà. Et donc, les dons qui vont à ces associations servent ensuite à financer la recherche, donc en biens matériels, mais également et surtout en personnel de recherche. Donc c'est capital d'avoir ces organismes-là pour pouvoir encore fonctionner de nos jours en France dans la recherche. Parce que contrairement à ce qu'on vous dit, ce que l'État vous dit, souvent ils vous disent oui, la recherche c'est la priorité numéro 1, voilà, on ne touchera pas à la recherche, c'est sacré. Il y a Sarkozy qui avait fait le grand plan de financement à 34 milliards pour la recherche. Sauf qu'en fait, après, on s'est aperçu que c'était un jeu d'écriture. Donc en fait, il n'y a pas vraiment eu d'argent investi dans la recherche à cette époque-là. Et même derrière ce qui a été fait avec les réformes et tout, la recherche devient vraiment compliquée. Les gens sont de plus en plus précaires, dans des postes précaires. Et bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que bon, c'est tout un débat. Mais bon, sachez que, contrairement à ce qu'on vous dit dans les médias, la recherche ne va pas si bien que ça. Et justement, pour pouvoir continuer à fonctionner, à être efficace et à pouvoir proposer des découvertes qui après peuvent être utilisées par les médecins pour soigner les gens atteints de cancer, ou par les boîtes pharmaceutiques pour pouvoir designer des molécules capables d'enrayer les cancers ou de limiter leur prolifération, eh bien, on a besoin en amont d'avoir de la recherche fondamentale, donc ce qui est fait dans des laboratoires comme ici. Et tout ça, ça passe par les financements d'organismes, comme je vous l'ai dit, l'ARC, la Ligue contre le cancer. Et donc ici, en fait, je vous parle de tout ça, c'est parce que j'ai une amie à moi, qui est une collègue aussi blogueuse, qui écrit des livres, qui est aussi avocate, qui est donc multicasquette et qui est aussi photographe, et qui a un blog qui est à but non lucratif, qui est totalement philanthropique, qui s'appelle Photographe pour la vie. Et dans ce blog, en fait, le principe, c'est que c'est un partenariat, on va dire, avec la Ligue contre le cancer, qui permet donc de réunir des fonds pour la lutte contre le cancer. Donc voilà, c'est une idée que j'ai trouvée excellente, qui m'a touché. Donc j'ai voulu faire une vidéo sur ça. Et donc en fait, sur ce blog, le principe, c'est qu'il y a des photographes qui ont des photos et qui proposent en fait leurs œuvres, leurs tirages. Voilà. Proposent leur tirage, et tout ce qui aura été perçu, tous les bénéfices qui auront été faits sur ces tirages iront directement à la Ligue contre le cancer, qui pourra ensuite aller financer
les thésards, les postdoctorants, le matériel, voilà, et contribuer à faire avancer la recherche sur les cancers. Parce que voilà, on a toujours besoin de faire de la recherche. Comme vous le savez, les cancers, donc, ils sont loin d'être enrayés pour l'instant, mais on progresse de jour en jour. Moi, je peux témoigner parce que je suis dans les laboratoires tout le temps, et je peux vous dire que les gens qui travaillent là-dessus, c'est des gens passionnés, c'est des gens qui veulent vraiment voilà, trouver des solutions, trouver des remèdes, trouver comment ça fonctionne d'abord pour pouvoir ensuite élaborer des remèdes. Enfin, tout ça quoi en même temps. Et donc voilà, l'idée de ce blog, moi je trouve que c'est génial, que voilà, il y a plus de 300 photographes, donc j'ai fait un tour sur le blog, j'ai regardé un peu tout ça, et il y a plus de 300 photographes qui donc finalement offrent leur tirage professionnel, alors qu'ils pourraient très bien les vendre de leur côté et en tirer profit, mais ils ont choisi eux aussi de voir plus grand que leur personne, j'ai envie de dire, et qui voient plus loin que ça et qui veulent aider les gens autour, et qui veulent être plus grands que juste eux, qui veulent contribuer à une cause plus grande qu'eux. Voilà, donc j'ai trouvé ça vraiment génial, et donc voilà, je félicite Joël pour cette initiative. Elle n'est pas seule, elle est en collaboration avec un autre photographe sur ce blog. Donc je vous le rappelle, photographe pour la vie. Et donc voilà, donc je trouve que c'est vraiment une idée géniale, que c'est formidable. Et donc je voulais vous faire cette vidéo pour vous parler de ce blog, pour essayer de le faire connaître un peu plus du moins. Et donc de vous inciter, si vous le souhaitez, à recevoir un tirage magnifique d'un photographe professionnel. Il y en a plus de 300, donc vous avez largement de quoi faire. Vous avez largement de quoi faire, on va dire. Et voilà. Et en ce moment, il y a une série avec des tirages sur la ville de New York. Donc j'étais d'autant plus content que voilà, ça visait ma ville de prédilection, parce que bon, c'est la ville où je vis maintenant. Donc voilà. Donc, quand je vois ces photos, ça m'évoque des endroits où je suis passé, des trucs que j'ai vus. Donc c'est vraiment sympathique. Voilà, mais surtout, voilà, retenez bien que en fait, ce blog, c'est pas de la photo pour de la photo, mais c'est de la photo pour une grande cause. Voilà, c'est l'idée maîtresse du truc, et donc je vous incite vraiment à aller sur ce blog, visitez-le au moins, regardez les photos, regardez également le descriptif, et vous allez voir pourquoi c'est important de participer, et voilà. Donc si vous voulez faire un geste pour la lutte contre le cancer, si vous voulez apporter une contribution, si vous voulez aider votre prochain, si vous voulez rendre le monde meilleur à votre échelle, ben, je vous en prie, n'hésitez pas à aller sur ce blog et voilà, et commander un cliché, 2 clichés, 10 clichés, tant que vous voulez. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé. D'ailleurs, laissez-moi dans les commentaires vos impressions, et savoir si ça vous intéresse aussi d'en savoir plus sur les cancers, si vous voulez que je développe, si c'est un sujet qui vous turlupine, qui vous interroge. N'hésitez pas à m'en faire part, et en cas je ferai d'autres vidéos un peu plus sur la recherche aussi, pour éclairer un peu voilà, les dessous, les coulisses des laboratoires, et comment la vie d'un chercheur se passe, et tout ça. Voilà quoi. Bon ben sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Bye bye.